Merci beaucoup pour les cœurs. Oh là là, vous me faites fondre. Bonjour, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et voilà, bonjour. Bonjour, je suis trop contente ce matin. Bienvenue à vous. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes là, envoyez un message, s'il vous plaît. Signalez-vous. Voilà, si vous êtes là, signalez-vous. Yacouba, bonjour. Bienvenue. Qui est là? J'aime Jésus. Alors, on aborde un nouveau thème ce matin. Coucou Docas, bonjour, merci pour les cœurs. Oh mon Dieu, qui est là? S'il vous plaît, partagez les règles. Partagez. J'ai dit que mes directs là, vous devez mettre le volume jusqu'à ce que la voisine. Voilà. Et pour l'éternité, la voisine doit écouter, même si elle ne participe pas. Qui est bon comme toi? Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Tu es maître des cieux, le maître de la terre. Laissez-moi danser un peu, pardon. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Faites monter, non? Faites monter. Faites monter. Je ne sais pas ce que ma page a. Il y a des restrictions sur cette page. Faites monter. Repartagez. Appelez les autres. Et pour l'éternité. Tu m'as donné la vie. Je veux te louer. Je veux te célébrer. Comment ne pas le célébrer? Samasoula, enfin j'assiste à son direct, la plus belle des femmes. Bonjour, bonjour monsieur. Cynthia, bonjour maman. Oui, parle un peu de ça. Oui, bonjour, on en parle. Mustafi, bonjour, merci pour les cœurs. Mais je veux bien parler, mais ça ne monte pas. On reporte le direct un autre jour. Qu'est-ce qui se passe sur cette page-là? Où sont passées mes lovely reines? Où sont passées mes queens? Où sont passées les femmes de valeur? Où sont passées les femmes authentiques? Où sont passées les femmes qui ont la tête sur les épaules? Les femmes célibataires épanouies? Elles sont passées où? Mais partagez les lovely queens célibataires épanouies. Partagez les femmes mariées là, qui sont perturbées par les belles familles. Voilà, sorcières. Mais partagez. Appelez les autres, non? Taguez les autres. Déjà, on va parler avec combien de personnes? Il faut que ça monte pour qu'on puisse parler. Quand ça monte là, l'inspiration vient seule. Voilà, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Voilà, je suis perturbée par ma belle famille et mon mari ne dit rien. Ma belle famille ne m'aime pas et le mari ne dit rien. Généralement, c'est ce qu'on retrouve dans les foyers. Dans les foyers, c'est un peu ce qu'on retrouve fréquemment. Les épouses qui sont perturbées par la belle famille et le mari ne dit rien. Il joue les neutres dans l'histoire. Voilà, il ne se sent pas concerné, intéressé. La femme a beau se plaindre. Ah, tu vois ce que ta belle femme. Ah, tu vois ce que les gens me font. Ah, tu vois ce que les autres me font et tout. Le mari, il ne dit rien. Il ne se prononce pas. Tout simplement parce que très souvent, il est faible. Très souvent, il est embarrassé par certaines situations. Il ne sait comment faire. Mais vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, vous comprenez,
tout le monde, parce que généralement le problème que nous les femmes on a, lorsqu'on entre dans une famille, on veut à tout prix que la belle famille puisse nous aimer. Dites-vous que même dans la vie du quotidien, tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous accepter. C'est pareil dans une belle famille. Vous n'allez pas les en vouloir parce qu'ils ne vous accordent pas je sais pas, une place de choix. Vous n'allez pas les en vouloir parce qu'ils ne vous aiment pas, ils ne vous donnent pas de l'amour. Non. Mais vous devez les en vouloir s'ils ne vous respectent pas. Oui. Parce que ça, c'est une obligation. Le respect doit être mutuel. Ça, c'est une obligation. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens de vous aimer. Vous ne pouvez pas forcer les gens de vous aimer. On ne se marie pas pour la belle famille. On ne se marie pas pour, je sais pas, la maman. Non. Vous n'êtes pas la famille de tout. Non. Non, 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 non. Vous savez, c'est à vous de définir pourquoi vous vous êtes mariés. Pourquoi vous êtes là. Quels sont vos objectifs. Oui, c'est très important. Si vous pensez que vous vous êtes marié, vous devez à tout prix faire plaisir à votre belle famille. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer tous les jours. Parce que la belle famille est plus hypocrite qu'il n'y a pas. Vous comprenez? La belle famille est plus hypocrite qu'il n'y a pas. On ne peut pas aimer l'épouse au détriment de son fils. C'est pas possible. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Il y a des gens qui ne sont pas justes dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Ils ne peuvent pas vous aimer. Ce que vous devez savoir, c'est que ils ne vont jamais vous aimer plus que leur propre fils, plus que leur propre frère. Vous savez, quand vous entrez dans les familles, ils font semblant d'avoir les problèmes. Ils font semblant d'être en discorde. Mais au fond, ils s'aiment. Oui, parce que je vois des épouses qui entrent dans les familles, quand le mari est en conflit avec sa famille et tout, ils font genre, ce sont eux qui sont bien, ils vont venir mettre de l'ordre, ils veulent réconcilier. Maman, ne vous mêlez pas de leurs problèmes. C'est une famille avant tout. Oui, c'est une famille avant tout. Vous ne pensez pas que l'amour que ces gens-là essayent de vous montrer et tout ça, qui peuvent vous aimer plus que leur fils. Vous allez être amis avec les belles-sœurs, avec la belle-mère. Ils vont faire genre, ils détestent leur frère. Vous allez être avec les cousines dans la belle famille. Elles vont faire genre, elles détestent leur frère. Elles ne détestent pas leur frère. C'est tout simplement une forme de manipulation. Elles veulent bien entrer dans vous pour que vous puissiez leur dire tout ce que vous vivez dans votre couple. Elles font genre, elles vous manifestent de l'amour. Genre, elles vous aiment. Mais très souvent, c'est pas ça. Il faut avoir l'esprit de discernement. Très souvent, ce n'est pas ça. Comment vous inscrire? Vous avez le numéro WhatsApp au-dessus. Voilà, pour vous inscrire pour la formation. Et les places se bousculent. Vous comprenez? Donc, sachez vraiment ce que vous voulez lorsque vous entrez dans la famille des autres. Parce qu'après tout, ça reste que votre belle famille. Votre belle famille ne sera jamais votre famille. Peu importe l'amour que ces gens-là vous démontrent. Et c'est souvent un amour de côté. La belle famille, c'est des personnes de côté. Donc, c'est des gens, il faut prendre avec les pincettes. Même lorsque vous êtes ensemble, je ne vous demande pas de ne pas aimer votre belle famille. Mais je vous demande d'avoir l'esprit de discernement. De faire attention. Je vous ai toujours dit que les relations sentimentales, c'est la mafia. Oui, les relations sentimentales, c'est la mafia. Il faut faire, voilà, un peu comme le caméléon. Il faut faire un peu attention. Eh oui, mais généralement, vous entrez dans les belles familles, vous entrez pieds et mains parce que voilà, on vous montre un peu d'amour. Vous vous adonnez à 100%. Non, il faut avoir un peu de réserve. Il faut savoir vous retenir un tout petit peu. Et c'est comme ça que vous allez réussir à imposer le respect. C'est comme ça que vous allez réussir à poser vos limites. Eh oui. Et lorsqu'il y a des limites qui sont posées, ils ne peuvent pas vous faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas vous parler n'importe comment. Ils ne peuvent pas avoir certaines attitudes. Eh oui, ils ne peuvent pas venir chez vous, ouvrir la mamie n'importe comment. Les belles-sœurs, par exemple, pour se servir la nourriture. Elles ne peuvent pas venir chez toi, par exemple, aller dans ton placard, porter tes mèches, je sais pas, tes perruques, porter tes vêtements, choisir tes sacs à main et tout, parce que vous avez posé des limites. Vous les aimez, mais posez des limites. Ou c'est le mariage que vous suppliez trop. Parce que dans la plupart des cas, vous le faites parce que vous suppliez le mariage. Moi, je dis souvent aux femmes, avant de supplier le mariage chez la belle famille, comment supplier chez ton mari? Parce que, quoi qu'on dise, hein, tu es marié avec un homme. La personne avec qui tu dors, c'est ton mari. Au lieu de supplier le mariage chez la belle famille, les belles-mères et tout ça, non, elles ne t'ont pas épousé. La personne qui t'a épousé, c'est le mari qui t'a épousé. Donc l'énergie que tu prends pour dépenser, pour aller supplier, faire le jour massi chez les belles-sœurs, maman, prends cette énergie-là pour te positionner véritablement. Voilà, comme le ciment. Cimente ta place dans le cœur de ton mari. Maman, je vous le dis tous les jours, c'est lui qui va batailler pour toi à l'extérieur. Ce ne sera pas toi. Mais la bataille que toi tu fais, c'est prendre cette énergie, aller travailler, aller donner de l'argent, aller acheter l'amour chez la belle famille. On n'achète pas l'amour. La belle famille, elle fait de telle sorte que soit elle vous aime, soit elle ne vous aime pas. Et ça, vous ne pouvez pas changer ça.
Vous pouvez arriver le premier jour, la belle famille vous aime, vous ne donnez rien. On vous aime, on vous accepte. Voilà. À partir de vos valeurs, ce que vous représentez, on vous accepte. Et ça, c'est le vrai amour. Vous n'avez pas besoin de mendier cet amour-là de la belle famille. Ça, c'est le vrai amour. Ils vous acceptent tel que vous êtes. Oui, ça c'est le vrai amour. Mais l'amour que vous achetez, vous mendiez. Ils vont vous aimer parce que vous donnez. Le jour où vous allez montrer que, voilà, vous avez pris conscience, vous n'avez plus d'argent pour donner, vous ne pouvez plus ouvrir les services, les cadeaux. Allez, l'amour diminue, ça se coupe. On commence à vous haïr. On commence à vous traiter de tous les noms. Tout simplement parce que vous avez coupé le robinet. Vous avez coupé le robinet. Alors imposez-vous dès le départ. Les hommes, dans ce qui concerne la belle famille, les hommes sont comme le caméléon. Dans la famille, les hommes sont comme le caméléon. Ils sont organisateurs de tout ce qui peut vous arriver de mal. Oui, avec la belle famille. Très souvent, c'est le mari. Oui, c'est le mari. Mais il joue au double jeu. Il fait genre... Ah bon, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ah, je ne suis même pas au courant. Oui, pourtant ce sont eux. Si la belle famille arrive à manquer le respect à leur belle-fille, c'est le mari qui donne le pouvoir. C'est le mari, oui, très souvent qui donne le pouvoir. Donc faites très attention. Quand je vois des femmes qui sont naïves au point où tu restes avec ton mari pour mal parler de sa famille. Tu restes avec ton mari pour insulter sa famille parce qu'ils ont les petits conflits. Maman, ne te mêle pas. Tout ce qu'il te dit lorsqu'il est en colère de sa famille, ayez de la sagesse, soyez très intelligent. Soyez très intelligent, ayez de la sagesse. Quand ton mari vient te raconter les problèmes qu'il a avec sa famille, fais genre, donne les conseils. Ne fais pas genre, tu entres dans le jeu. Comme quoi, oui, ils sont comme ça, je les déteste. Ah, tu es en train de dire à qui comme ça? Tu es en train de dire à qui comme ça? Tu ne sais pas que celui à qui tu dis là, c'est lui-même demain quand il va se réconcilier. Parce que la famille reste la famille. Ils vont se réconcilier. Avant toi, ils ont toujours eu à fonctionner comme ça. Après toi, ils vont toujours fonctionner comme ça. On divorce de sa femme, on ne divorce pas de sa famille. On ne choisit pas sa famille. Ça reste sa maman, ça reste ses frères et sœurs. Ça reste le même sang. Rien ne changera que ça reste sa famille. Pardon, partagez ce genre de message. Mais ce genre de message, les messages puissants comme ça, là, la voisine est en train de préparer, elle doit suivre ça. Il faut partager dans les groupes WhatsApp. Oui, ce genre de message-là. Il y a des femmes qui souffrent, qui passent le temps à se plaindre. Oh, mon mari ne dit rien, mon mari ne fait pas ceci, mon mari... Parfois, vous-même, vous organisez des choses. Oui, inconsciemment. Parfois, vous-même, oui, inconsciemment. Oui, c'est-à-dire quand le mari est en colère avec sa famille là, oh tu sais mon frère, oh tu sais ma soeur là elle est comme ça, tu sais ma soeur là, elles sont encore avec toi-même tu appuies. Le jour il est avec sa soeur là-bas qui se sont réconciliés, ils sont en bon terme là, oh tu sais ma femme là même, elle dit souvent comme ça, c'est les hommes là qui occasionnent les problèmes, c'est eux qui donnent la main, la pêche. Oui, à la famille, de vous manquer le respect, ce que vous ne savez pas. Donc lorsque vous êtes avec le mari, en ce qui concerne sa famille, oui, en ce qui concerne la famille, faites très attention. Ayez beaucoup de sagesse dans ce qui sort de votre bouche. Faites très attention. Soyez toujours comme celle-là qui veut les reconstruire. Quand il ramène les problèmes, les conflits avec sa famille, dit toujours que chérie, ouais, ça va passer, il faut comprendre tes soeurs. Ouais, vraiment, mon souhait, c'est que vous puissiez vous réconcilier. Ouais, vraiment, tu sais que c'est ta famille. Arrête de parler comme ça. Là, demain, il n'ira pas dire que, ah, tu sais, ma femme même te déteste. Parce que généralement, c'est les hommes qui rapportent dans la belle famille. Oh, tu sais, ma femme même ne vous aime pas. Oh, tu sais, ma femme ne montre jamais un homme à un homme que tu veux le séparer de sa famille. Que tu as l'intention de le séparer de sa famille. C'est-à-dire, lorsque il va se réconcilier de l'autre côté, même lorsqu'il aura les conflits avec toi, ou lorsque tu viendras te plaindre par rapport à sa famille, dans sa tête, c'est quoi? C'est que, ah, tu n'as jamais aimé ma famille. De toutes les façons, ton souhait, c'est que, oui, de toutes les façons, ton souhait est que je me sépare de ma famille. Donc, faites très attention dans vos attitudes. Faites très attention. Moi, je dis toujours aux épouses, concentrez-vous dans vos maisons sur ce qui est le plus important. Choisissez vos batailles. La bataille avec la belle famille est inutile. Oui, je le dis toujours. La bataille avec la belle famille est inutile. Je vois des femmes qui ne se focalisent pas dans leur foyer, qui sont focalisées sur ce que la belle famille pense. On s'en fiche de ce que la belle famille pense. On a du respect pour la belle famille, mais on s'en fiche de leur opinion. Parce que la belle famille ne construit pas le mariage. La belle famille ne fait pas le mariage. Oui, si ton mariage dépend de ta belle famille, maman, tu n'es pas en mariage. Il n'y a pas l'amour dans ton foyer. Tu n'es pas en mariage. La belle famille ne fait pas le mariage. Est-ce qu'il y a une queen qui comprend la profondeur du message? Si ton mariage dépend de tes belles-sœurs, c'est-à-dire si tu fais les ennemis avec tes belles-sœurs, ton mari te tourne le dos. Maman, fais attention à cet homme-là.
Ça veut dire que ton mariage est comme sur une ficelle faible. Ton mariage est sur une ficelle qui est très faible. Fais très attention. Ce genre d'homme-là qui écoute après tout sa famille. Parce que quand un homme se marie, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, il quitte son père et sa mère. Il ne perd pas l'amour pour eux, mais il se détache de sa famille. Se détacher de quelqu'un, ça ne voudrait pas dire que tu arrêtes de l'aimer. Il se détache, voilà, de ses parents. Il se détache de sa famille. Voilà, pour construire une nouvelle famille. Et si cette nouvelle famille dépend de ses parents, de ses frères et sœurs, non, il y a problème. Ça voudrait dire que votre relation est fragile. Il y a un véritable souci. Vous savez, c'est pourquoi je dis souvent, vraiment, faites le bon choix dans vos relations pour les femmes célibataires. Faites le bon choix de votre partenaire. Il y a les hommes qu'on n'épouse pas rapidement parce qu'ils n'ont pas fini de grandir. Il y a des hommes, oui, qu'on n'épouse pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas fini de grandir. Ils ont encore besoin d'être éduqués, d'être allaités. Ils ont besoin d'être sévrés. Il y a des hommes dont on n'a pas sévré. Donc quand vous vous mariez avec ce genre d'homme-là, il va te créer plein de soucis. Un homme qui n'a pas de maturité, un homme dont le fruit, c'est comme un fruit qui n'a pas encore bien mûri. Sa bouche là, ça porte pas caleçon. Il rapporte tout, il dit tout. Il n'a pas de secret. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas fini de grandir. Il n'a pas de secret dans le couple, tout. Avant de faire quelque chose, il doit dire à sa mère, mais tu comprends que c'est un homme qui a encore besoin d'être allaité. Il a besoin d'être nourri. C'est un nourrisson. Vous comprenez? Donc faites très attention. Pour celles qui sont encore célibataires, étudiez copieusement. Passez même au scanner, si vous voulez, les hommes avant de les épouser. Oui, parce que très souvent, la belle famille est vraiment un obstacle chez nous en Afrique, là, dans les couples, à cause de la mentalité. Donc, faites très attention. Oui, faites très attention. Passez au scanner ces hommes-là, leur niveau de maturité. Quelles sont les relations qu'il a avec sa famille? Oui, quelles sont les relations qu'il a avec sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt de se détacher de sa famille pour fonder une nouvelle famille? Il faudrait que ça t'interpelle. Sinon, si tu te maries avec ce genre d'homme-là, qui n'a pas fini de grandir, maman, lui-même, c'est l'homme qui occasionne tout ça, lui-même va te mener la vie difficile. Il va te couler la tête avec la belle famille. C'est lui-même qui occasionne. C'est-à-dire, il prend là-bas un homme qui n'a pas fini de grandir. Il prend chez la belle famille, il vient te relater. Voilà un homme qui n'a pas fini de grandir. Tout ce qu'on t'insulte là-bas, il vient te dire, soit disant, c'est parce que je t'aime beaucoup. Tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un qui vient déranger ta paix intérieure, tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que tu vas répondre là, il porte à son tour. Quand il part à la réunion familiale, il dit à sa maman, il dit à ses soeurs, il n'a pas fini de grandir. C'est lui-même qui vous met en palabre. Il tourmente ton esprit. Il te crée l'instabilité dans ton propre foyer. Il faut faire attention. Si tu es encore célibataire, ce critère doit beaucoup t'intéresser. Surtout pour nous les Africains, c'est important. Oui, parce qu'on a des familles vraiment qui sont comme des poisons. Oui, qui sont comme des virus pour nos couples. Alors, il faut faire très attention. Voilà, détachez-vous de tout ce qui concerne vous les femmes mariées, de la belle famille. Détachez-vous. Lorsqu'on se détache de quelque chose, je vous dis toujours, c'est pas parce qu'on n'a pas de considération, mais si quelque chose devient toxique pour vous, détachez-vous, déconnectez-vous un tout petit peu pour gagner votre paix intérieure. La paix du cœur, là, je le dis toujours, ça n'a pas de prix. Vous êtes copine intime avec les belles familles. Oui, vous êtes copine intime, vous êtes fusionnelle, vous dites souvent. Je ne sais pas quelle fusion vous avez ensemble. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous n'avez rien compris de la vie. On est fusionnel avec la belle famille. Moi, j'entends souvent des choses. On était fusionnel. On était tellement compatibles. Qui est hypocrite comme la belle famille? Hein? Qui est hypocrite comme la belle famille? Soyez dans le respect. Mais l'amour extrême, là, pardon, excusez ça. Soyez dans le respect. Soyez dans, je sais pas, la sympathie. Mais l'amour extrême là, pardon, excusez ça, plus hypocrite que la belle famille, il n'y a pas. Même lorsque les belles sœurs viennent te mal parler de leurs frères, maman, fais attention. Quand ils vont aller à la réunion familiale, là, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là. La belle famille est telle que ils vont t'aimer quand tu souffres dans ton foyer. Ils vont te donner de l'amour quand le mari te maltraite. Le jour, voilà, le mari commence à être responsable. Il commence à prendre soin de toi. Ton même détracteur, premier détracteur, c'est cette belle famille-là. Voilà le vrai visage de la belle famille. C'est cette belle famille-là. C'est-à-dire, vous serez rattaché quand tu viens tous les jours te plaindre. Oh, j'ai accouché, oh.
Mon mari n'est même pas là. Mon mari est dehors. Et les maîtresses m'appellent pour m'insulter. Les maîtresses me font ceci. Entre-temps, tu les offres les cadeaux. Entre-temps, tu es à leur service et ils te commissionnent comme ils veulent. Ils sont avec toi, ils t'appellent 4 fois par jour. Maman, faut supporter. Oh. Si tu laisses notre frère, il sera quoi? Tu es tout pour nous. Tu es celui qui maintient son équilibre. Tu es celui qui maintient, voilà, cette famille-là. Si tu lâches notre frère, on sera quoi? Demain, quand le frère essaie alors? Demain, quand le frère essaye, le frère essaye, voilà, de se remettre sur pied, de se ranger. Les problèmes commencent avec la belle famille. Voilà la belle famille. Vous voyez l'hypocrisie dont je vous parle. Les problèmes commencent avec la belle famille. Oh, cette femme-là, elle se prend pour qui? Elle est hautaine. Cette femme-là, la plus mauvaise des femmes. Tu ne mérites même pas notre frère. Tu as d'abord quel niveau? Quand tu venais ici, tu étais comme ça. Tu dis que tu as les enfants. Tu venais ici à mariage. Tu es venu avec les enfants. Les enfants là, ce sont nos enfants. Tu vas partir de ce foyer. Voilà la belle famille. Voilà la belle famille. Entre-temps, lorsque vous étiez unis, tous les secrets, vous avez dit. Tout simplement parce que ces gens faisaient semblant. C'est le semblant de vous donner de l'amour. Vous vous êtes livrés. Faites attention. Maman, faites attention. Oui. Au lieu de créer la complicité, cette genre de complicité avec la belle famille, les belles sœurs, créez cette complicité avec votre mari. Et lorsque les gens, la belle famille vont voir que vous êtes complices, eh oui, ils auront peur de venir vous dire certaines choses. Oui, oui, ils vont s'éloigner. La complicité entre vous, dans votre foyer, ça va chasser les mauvais esprits. Les personnes mal intentionnées, ça leur chasse. La belle famille, là, les personnes mal intentionnées, ils vont être chassés. Parce que votre complicité va les déranger. Il y a des gens, rien que le bonheur, la belle famille, rien que vous détestez parce que le mari vous respecte et prend soin de vous. Ça les irrite, ça les chasse. Eh oui. Alors, c'est pourquoi focalisez-vous dans votre foyer. Au lieu de toujours chercher les nouvelles de la belle-mère, de la belle-sœur, ce qu'elles font, ce qu'elle fait, ou elle a dit ceci de moi. Ma chérie, on s'en fout. On s'en fout de ce que la belle famille pense. Soyez dans la belle famille avec ceux qui vous respectent. Oui, ceux qui vous respectent. Oui, oui, soyez avec eux. Ceux qui s'en fichent de vous, en foutez-vous aussi. C'est pas... La vie est trop simple. C'est vous-même qui cherchez par la blague. Vous-même, vous allez chercher vos propres problèmes. Vous êtes dans votre coin. Personne ne vous appelle. Vous-même, vous prenez le téléphone, vous partez appeler la belle famille. Je vais appeler pour prendre les nouvelles, pour montrer que je suis une bonne femme. Maman, eux-mêmes, ils savent que tu vis, non? Tu es accouché, tu as fait des choses. Ils t'ont appelé. Ils prennent de tes nouvelles. Que tu sois malade ou pas. Ils prennent de tes nouvelles. Pourquoi toi, tu vas leur créer, chercher les problèmes? Allez les appeler là. C'est toi-même aller chercher les problèmes. Vous ne savez pas qu'il y a les appels qu'il ne faut pas, qui déclenchent les problèmes, qui occasionnent les problèmes, qui ouvrent la porte aux problèmes. Oui. Fruits de mer, j'ai compris cela dans l'épreuve. Bonjour ma reine. Vous ne savez pas ça. C'est vous-même, vous allez chercher vos propres problèmes. Oui. Parce que vous voulez être bien vu. Quand vous êtes vu là, ça augmente l'amour dans votre foyer. Quand vous êtes vu là, ça augmente l'argent. Vous êtes bien vu là, ça augmente l'argent dans votre compte en banque. Hey. Concentrez-vous sur ce qui est utile pour vous. Laissez les batailles vaines, les honneurs qui ne tiennent nulle part. Vous n'avez pas de problème avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de considération pour eux. Non. Oui, ça voudrait dire que vous les respectez. Vous les appelez quand c'est utile. Vous les cherchez quand c'est utile. Vous vous présentez à une cérémonie dans la belle famille quand c'est utile. Ne soyez pas vulgaire. La vulgarité attire le mépris. Ne soyez pas encombrant, ça attire le mépris dans la belle famille. Ne soyez pas acquise, oui. Ne soyez pas de gens où on peut vous contacter quand on veut. Ça attire le mépris, le manque de respect, manque de considération. Moi, pour m'appeler, on prend le temps pour m'appeler. Tout le monde ne m'appelle pas. Je ne veux pas que tout le monde m'appelle. Même dans la belle famille. Oui, c'est comme ça qu'on impose le respect. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. Eh oui, c'est pourquoi je n'appelle pas n'importe comment. Je n'apparais pas n'importe où, n'importe comment. Parce que c'est ma belle famille. On t'a invité là-bas. Qui t'a invité? Si tu mets sur le billet d'invitation, monsieur, tu bats madame. Mon nombre là-bas, tu ne vois pas. On envoie les billets d'invitation. On bat avec le bic. Je vous dis des choses que j'ai déjà vues. Plusieurs fois, on bat avec le bic madame. On met monsieur. On ne met pas couple tel. Maman ne te considère pas. Alors, préserve ta dignité, un peu de respect pour toi. Oh, monsieur a dit qu'on part, je pars. Tu pars où? Et après, là-bas, les querelles commencent. Tu dis que oh, on t'a cherché les problèmes. On t'avait invité là-bas.
Respectez-vous, donnez-vous de l'importance. On va vous respecter. Le respect impose le respect. Le respect attire le respect. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, parfois même, il y a le mari qui cause les problèmes. Il y a vous-même aussi. Vous ne connaissez pas vos limites, vos places. Vous-même aussi, vous vous créez des problèmes pour rien. Où il n'y a pas. Vous recherchez l'affection. Bah, travaillez sur vous. C'est pas la belle famille qui va vous donner l'affection, l'amour. Vous recherchez les amitiés de belle famille, mais travaillez sur vous. Dieu vous enverra les bonnes personnes. Dans la belle famille, on peut pas être ami avec tout le monde. On peut pas être considéré par tout le monde. Même dans la vie du quotidien, si tu es aimé par tout le monde, tu es aimé par n'importe qui. Oui, c'est pas normal. Les gens qui disent souvent, je suis aimé par tout le monde. Non, tu es aimé par n'importe qui. Ça veut dire que même les poubelles t'aiment. Et ça, c'est pareil dans le foyer. C'est pas normal. Ne soyez pas une épouse vulgaire. Ne soyez pas une épouse qu'on peut contacter à tout moment. Quitte à ce que les gens disent que vous êtes hautaine. Oui, la femme là, elle se prend, vous êtes hautaine. Mais vous êtes en paix. Vous n'avez de problème avec personne. Personne ne peut se lever et dire que, ah, Madame Essomba comme ça, elle est problématique. Elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Mais parce que vous n'êtes pas partout. Parce que vous ne vous affichez pas à tort et à travers. On dira que vous êtes hautaine. Mais on ne dira pas que, c'est une femme congosa. Aïe. Tout ce qu'on a parlé ici, elle est allée dire, bah oui, parce que avec la belle famille, les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes ne manquent jamais. Il faut se retirer un tout petit peu, se déconnecter et apparaître quand c'est nécessaire, les reines. Et apparaître quand c'est nécessaire, ça va même imposer le respect dans votre couple. Et le mari même ne va pas vous manquer de respect face à la belle famille, parce qu'il sait que vous n'êtes pas dans les tchotchoris là. Oui, vous n'êtes pas dans les choses inutiles. Je vous dis, c'est inutile pour vous. Oui. Vous vous infligez certaines blessures qui n'ont pas lieu d'être. Vous vous accrochez sur ce qui n'est pas. Je sais qu'en Afrique, on dit quand tu épouses le mari, tu as épousé toute la famille. Ah, allez avec ça. Ah. Tu as épousé toute la famille comment? Tu vas dormir avec toute la famille. Tu dors avec un seul homme. Tu vas dormir avec toute la famille. Tu as épousé toute la famille comment? Tu as le respect pour tout le monde. Ça ne voudrait pas dire que vous êtes amis, que vous partagez tout. Non, il y a des limites à toute chose. Il y a des limites. Oui, il y a des limites. Et ce sont ces limites que vous n'arrivez pas à vous poser. Tout simplement, parfois, vous êtes dans les relations, les mariages, vous avez peur. Vous avez peur de poser vos limites. Soit disant que quand je vais faire ça, le mari va dire que oui, moi je n'aime pas sa famille. Ça ne voudrait pas dire que ne pas aimer sa famille. Quand on aime sa belle famille, on les invite quand il faut. Et quand on les invite, on les reçoit comme une reine, à la dimension de qui vous êtes. Quand eux-mêmes ils sortent de votre maison, ils disent que on était quelque part. La femme de ce monsieur, elle est comme ça, mais pas ce genre de femme vulgaire. Non. Quand il y a quelque chose où ça nécessite votre présence, vous êtes là, vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous ne les aimez pas? Vous pensez toujours que aimer quelqu'un, c'est être avec la personne 24 heures sur 24, côtoyer la personne, appeler 14 fois par jour, c'est ça aimer pour vous? Ce n'est pas ça aimer. Parce que cette façon de faire là, ça va engendrer seulement le mépris de votre personne. Ça va accentuer seulement les choses. Ça va engendrer seulement le congossa sur votre personne. On ne parle pas des personnes qu'on ne voit pas. On ne parle pas des personnes qui sont